Bonsoir à tous et bienvenue à ce 25e épisode du podcast À la Coupe qui vous est propulsé par l'équipe de Medcom Productions. Aujourd'hui, on a eu la chance de voir se détailler quelques nouvelles signatures. Hier, ça a été une journée qui a été particulièrement occupée, mais peut-être pas pour le Canadien de Montréal. Alors bref, on va essayer de regarder un peu ce qui s'est passé depuis l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Je tiens à vous rappeler d'abord et avant tout que, bien entendu, vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. En l'occurrence, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Spotify, sur Twitter, sur TikTok aussi. Donc, bref, on est présent à plusieurs endroits. Puis, entre autres, pour des journées particulières comme la date limite des transactions ou le marché des joueurs autonomes, on est très actif sur des plateformes comme Twitter et Facebook. Mais sinon, on peut retrouver l'ensemble des shows, entre autres, sur Spotify et YouTube. Et ce show-là devrait théoriquement être disponible probablement vers la fin de semaine, en fin de semaine pour ce qui est d'une rediffusion. Alors, ce soir, j'aurais aimé ça avoir la chance de parler avec des fans finis de deux équipes en particulier, que malheureusement, je n'ai pas trouvé qui que ce soit les Hawks de Chicago, parce que je me dis, my God, mais qu'est-ce qui se passe pour vous autres? Et on avait aussi la possibilité d'avoir Phil Sands, qui malheureusement ne peut pas être là parce que les sénateurs ont été très actifs, mais ceci étant dit, on a des fans d'autres équipes qui sont présents. Pour ma part, du côté des Coyotes, pas grand-chose à dire pour ce qui est du marché des joueurs autonomes, mais on a aussi avec nous Andy Saucier, qui lui est un très, très gros fan du Canadien de Montréal, et ça n'a pas été très actif du côté d'Andy. Andy, comment ça va? Ça va, toi? Écoute, ça va bien. Niveau marché des joueurs autonomes, ça n'a pas été actif de ton bord, hein? Non, c'est assez tranquille, là. Il y a eu 3 petites signatures, là. C'est très, très mineur, mais je pense qu'il va y avoir du mouvement, mais ce ne sera pas tout de suite, là. Oui, puis moi, ce que j'avais mentionné à un de mes amis, là, qui est vraiment un gros fan du Canadien de Montréal, je dis, stresse pas avec le marché des joueurs autonomes. Ouais. Le Canadien semble l'air de s'enligner pour des transactions parce que, la masse puis tout ça, là, fait tout est encore possible du côté du Canadien. Puis à ce que je sache, on n'a toujours pas signé Kirby Dach. Fait que ça va être une job. Effectivement, il y a Dak et Montembeault également à signer. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Puis là, Andy, permets-moi d'introniser le roi de la journée. Ben oui. Yes, sir! Sam, le gérant de SRAD. Quand t'en veux un qui vole le show, asti, jamais j'aurais cru les Jackets. Moi non plus. Je suis autant surpris que vous autres. Aïe, man, ça a été toute une journée pour toi, honnêtement. Les Blue Jackets, moi, là, à part peut-être dans la dernière heure avant que ça se concrétise, j'avais zéro entendu parler qui était même dans la course pour Johnny Hockey. Puis tabarouette, c'est eux autres qui passent la ligne d'arrivée. Comment ça va? Ça va très bien. Comme Jen dit avant de... Hein? T'es tout rouge. Et j'ai encore des émotions toute la journée à chaque fois que je croisais quelqu'un qui me connaissait. Hey, Johnny Gaudreau, tout. Tu sais, je suis reconnu à Montmagny pour être fan des Jackets, fait que le monde le savent. Oh mon Dieu, dans les dernières années, c'était plus... ils sont pas bons, pis tout. Puis là, ça a fait une bonne nouvelle qui est arrivée. Puis j'y croyais. On dirait que je crois pas encore. Je sais que c'est arrivé, mais tu sais, hier, Andy me disait, tu sais, t'es-tu content? Je fais, ouais, mais moi, j'attends que le club confirme parce que là, c'est un des reports d'Elliot Friedman. Puis là, quand Columbus ont dit qu'il avait signé, là j'ai versé des larmes. J'ai pas eu le choix d'être si content. Ça a tellement été dur de me faire dire, Duchesne est parti, Panarin est parti, plus personne ne veut jouer à Columbus. Puis là, le joueur le plus convoité cette année sort de nulle part. Tu sais, aucune rumeur, rien. Il arrive, c'est mon frère qui me l'a appris, il m'appelle, il dit Johnny Gaudreau à Columbus. Je suis t'arrêtes là, t'es cave. Hey, à ma défense, je t'ai envoyé bien des messages. J'étais comme Sam. Mais j'étais en appel avec ma montre, fait que je checkais pas mon cell. J'étais en train de conduire aussi. Fait que, mais après ça, j'ai vu tes messages. Il y avait genre une ligne de tout qui envoyait plein de messages. Fait que là, j'ai fait j'étais content. J'étais vraiment content. Mais c'est le fun de vivre ça en tant que fan de hockey. De ton équipe, en fait. On va repasser pour ce qui est de Johnny Gaudreau parce que c'est, d'après moi, c'est pas mal la grosse. Jusqu'à date, c'est la grosse prise qu'il y a eu. Là. Mais avant qu'on rentre dans ces prises-là, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous, n'est-ce pas? Puisqu'on a la possibilité de déguster tous ensemble la bière La Montmagny à la coupe. Et attends, il y a de l'autre bord, excuse. Ici. Et voilà. Yes! Santé, les boys! Santé! Je l'ai bien versé. Andy m'a dit de la verser comme il faut. Alors, santé tout le monde. Et moi, je tiens à donner un avertissement. Andy est très généreux dans ses portions parce que franchement, quand je l'ai ouvert, ça débordait quasiment tellement qu'il y en avait. Moi aussi, je tiens à le dire, la bière est pleine. C'est ça qu'il faut, écoute. Elle est très bonne. Très bonne. Très rafraîchissante, je dirais. Je le conseille aux gens, là, une après-midi, il fait chaud.
Ouais. Tu t'en cales 2-3, là, puis là, t'es parti. Ouais. N'hésitez pas avec. Je vais repluguer d'autres choses, mais n'hésitez pas avec les bières surettes également quand il fait chaud. Là. Ceux-là du Corvo sont excellentes, évidemment, mais les surettes l'été quand il fait chaud, c'est assez bon. Assez bon. Puis il y en a une qu'il faut que je goûte. Là. Tu m'as parlé d'une faite à partir de framboise. Oui, c'est l'Aurore. Très, très bonne également. Ah, moi aussi, Flush Goûte. J'adore les bières fruitées. Ah non, elle est vraiment, vraiment bonne. Ben, merci au Caveau d'avoir embarqué avec nous autres. Oui, c'est vraiment le fun. Puis aussi, on peut peut-être, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, je le dis pareil, c'est pas une édition limitée. Les prochaines bières, la Montminou va également et toujours avoir le logo à la coupe. Fait que c'est très, très cool. Ça va juste continuer cette belle entente-là. Ben, on dit un très gros merci d'ailleurs à Le Caveau là, pour la confiance qu'il nous donne, puis pour le support qu'il nous apporte aussi au niveau du projet. C'est super apprécié. Puis le simple fait d'avoir un petit logo avec un slogan qui fait le tour du Québec. Ah, c'est incroyable. Vraiment, vraiment. Un très gros merci. Fait que là, on va passer en revue un peu. Hier, c'était bien entendu l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Ça a été quand même très actif. J'aurais aimé ça avoir la chance de parler avec un fan des Sénateurs parce que du côté des Sénateurs, on a fait des moves. Un move qui est un move vraiment important était bien entendu Alex DeBrincat. Donc, on a fait l'acquisition d'un jeune qui est une machine offensive. Là, moi, je vous dis, Pierre Dorion, quand il a fait sa transaction, Matt Murray, j'étais comme, ma foi, il a quasiment payé là, les Maple Leafs pour avoir Matt Murray. Mais après ça, tout ce qu'il a fait, wow! Quelle amélioration du côté des Sens. C'est quoi votre opinion, ou du moins votre vision que vous avez des moves des Sens? Écoute, les Sénateurs, ils vont être dangereux, là. Et les Sénateurs, ils ont été chercher Claude Giroux, ils ont été chercher DeBrincat. C'est deux gros gars à l'attaque, là. Honnêtement, ça change complètement leur top 6, là. Et c'est pas des petits patchages, là. C'est des... Claude Giroux, là, c'était une superstar, là. Puis DeBrincat, c'est en devenir, là. Il est vraiment sous-estimé comme gars. Je suis vraiment impressionné, surtout pour le prix de DeBrincat. C'est solide, c'est solide. C'est bizarre ce qui se passe avec les Hawks. De ton côté, Sam, comment tu as vu ça, toi, les mots des Sens? Ben, c'est le fun de voir ça parce qu'on s'entend que les Sénateurs des dernières années, ils n'ont pas eu des très bonnes saisons. Ils n'ont pas eu beaucoup de belles choses à se mettre sous la main, sauf que je dois admettre que les moves qu'ils ont fait, c'est incroyable. Comme Andy a dit, DeBrincat, Giroux. Cam Talbot aussi, très bon gardien de but. La seule chose qui me titille, c'est la défensive. Thomas Chabot, mais tu sais, des Zaitsev, des Zoub, ceux qui ont Jake Sanderson puis Bernard Docker qui s'en viennent, mais ils sont encore très jeunes. Mais là, on parle de Brincat, on parle de Giroux, mais on n'a pas parlé de Josh Norris qui est déjà là. Il y a Brady Tkachuk et Tim Stützle qui sont déjà là. Ça va être un top 6 incroyable. Les Sénateurs, c'est les séries cette année qui veulent viser. Peut-être pas la Coupe cette année encore parce que les jeunes sont encore un peu jeunes, mais Norris a signé son gros contrat aujourd'hui. Le gardien de but va être bon. Moi, je pense que ça va être une bonne équipe. Puis ça va jouer fort dans la division Atlantique avec les Panthers, le Lightning et les Maple Leafs. Même les Sabres qui vont être quand même très bons aussi. Là. C'est ça. Puis aussi, tant qu'on parle des Sénateurs, là, moi j'ai vu écoute, c'était une rumeur. Là, je pense que c'est pas très fondé, mais ça reste qu'il y aurait quelques pourparlers peut-être avec les Klingberg et les Sénateurs. J'ai vu ça passer. Je veux dire, les Sénateurs, si Klingberg va là, écoute, les Sénateurs, ils ont volé le show, là. Mais écoute, ils ont aussi Andy, Alex Feverton à signer, par exemple. Là, mais bon, j'ai 2 points à t'amener. Là. On va rester avec Klingberg, mais c'est que c'est 2 insiders différents qui couvrent les Sénateurs qui ont parlé que les Sénateurs ont approché Klingberg et que Klingberg ne serait pas intéressé à un contrat à long terme, mais qu'à court terme, il pourrait être intéressé. Puis il y en a 2 qui ont été marqués sur Twitter qui allaient avoir une grosse nouvelle prochainement. Là, fait on s'attend à soit Klingberg ou comment il s'appelle? Warren Weegar, je pense, qui joue avec les Panthers. Mackenzie Weegar, qui joue avec les Panthers, mais je pense qu'il est originaire d'Ottawa, si je ne me trompe pas. Ah, je sais aucune idée. Mais je sais que c'est un Canadien, fait que probablement qu'il est d'Ontario. Mais c'est un bon défenseur, il est un peu sous-estimé, je pense. Là. Il est pas mauvais. Là. Si tu me donnes le choix de choisir entre Klingberg et Weegar, je prends Klingberg. Ben oui, c'est ça. Aussi, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de Jacob Chikrin aussi qui pourrait peut-être aller là. Via transaction. Via transaction, bien sûr, que c'est pas un joueur autonome. Mais Weegar n'est pas joueur autonome non plus, je pense. Ah, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a transaction aussi. Ouais. Okay. Mais c'est sûr que Klingberg, tu donnes rien, mais tu donnes de l'argent. Puis là, il leur reste 12 millions. Avec le contrat de Josh Norris. Plus Formenton. À signer, ouais. OK. Plus Stützle l'année prochaine aussi.
Sinon, C'est ça, l'affaire. l'addition d'un gars comme Claude Giroux, c'est du leadership en bord, ça. Là, ce gars-là va Oui. probablement être assistant, là, probablement l'année prochaine. Parce Non, que c'est C'est sûr. sûr. Pas le choix. est-ce que vous vous rappelez si Connor Brown est déjà parti ou non? Connor Brown est Il parti est à parti, Washington contre un choix de deuxième ronde. puis lui était assistant, si je ne me trompe pas. Fait que Assistant capitaine. c'est ça, tu sais, fait que ça peut peut-être libérer un spot. Le c'est gars, sûr qu'il va avoir Ouais, une- pas le choix. Pas le choix de mettre C'est assistant. sûr et certain. Non, c'est sûr. et Le certain. gars, il est venu, il vient à la maison, tu sais, il l'a dit en plus. Ouais, là, ça, c'est un fait. il vient finir sa carrière chez eux. Hier, il y avait son petit gars qui était en conférence de presse. Tu sais, il se sentait déjà dans la famille parce que je pense que les sénateurs puis lui, ça a tout été genre des atomes crochus. Je pense qu'il aurait pu. Ça allait finir comme ça. Puis l'affaire, c'est qu'il reste encore des bonnes années à Giroux. Tu sais, il n'est pas venu faire sa dernière année. Il reste 3 ans. Il veut gagner la Coupe Stanley. Il n'a pas encore gagné. Il a passé proche une fois. Puis il n'est pas là pour juste venir finir sa carrière et faire des belles photos. Il est venu pour jouer au hockey. Ouais. 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, il va remplir un rôle de vétéran qui n'est pas vraiment rempli dans l'attaque des sénateurs. Fait que ça, pour ça, c'est de l'or en bord qu'ils ont de leur côté. Puis, moi, je veux aussi qu'on parle un petit peu de Cam Talbot quand même, parce que du côté des sénateurs d'Ottawa, ça a été difficile au niveau des gardiens de but dans les dernières années. Mais Cam Talbot, c'est un gars, je pense, qui a réussi à prouver qu'il est capable d'être at least régulier dans ses performances. Je pense que c'est une belle addition aussi pour l'équipe. Ah, certainement. C'est pas un trophée Vézina, on s'entend, mais c'est un gardien qui va t'emmener peut-être un 918, 922 de pourcentage d'arrêt. Il va t'emmener une trentaine de victoires peut-être. Il est capable de faire le travail, mais c'est pas Vasilevski, mais il a un salaire correct. Puis il n'empêche pas des signatures, mettons, je sais pas avec son salaire, mais il apporte des statistiques puis des victoires. C'est ça qu'on demande à un gardien de but. Puis les dernières équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, à part Tampa Bay, il n'y a pas aucun gardien qui était payé en haut de 8 millions. Fait que je pense que les sénateurs ont fait un bon move. Puis Talbot, il veut jouer à Ottawa aussi. Il l'a dit. Tu passes à autre chose avec le Wild. Puis c'est ça. Mais puis en plus, tu as Anton Forsberg qui est capable de faire un bon deuxième. Il est capable de jouer 25-30 games facilement, Anton Forsberg en plus. C'est un fait. Puis un point que je vais apporter, c'est qu'on n'a peut-être pas bien récompensé Cam Talbot pour l'apport qu'il a amené chez le Wild. Fait qu'il a été tassé peut-être par Marc-André Fleury. Oui. Fait que Non, je me dis, là, il sera pas tassé. Là, fait qu'il a la chance de s'établir. Puis d'après moi, c'est un des gardiens peut-être les plus réguliers qu'ils ont eu dans les dernières années. Absolument. Puis sinon, ben, du côté aussi des Capitals de Washington, on a fait, c'est bien eux, là, Darcy Camper, je suis pas fou. Ouais. Non. Oui, non. Darcy Camper, Dylan Strome tantôt. Aujourd'hui, ouais. Ils ont été chercher Connor Brown aussi. Pas. Ouais, mais on a quand même une certaine amélioration parce que là, du côté des Caps, on n'avait plus de gardien. Non. Zéro. Non. Est-ce qu'on part avec une meilleure base d'après vous avec Darcy Camper qu'avec Samsonov? Oui. Vas-y, ben Sam, il était un peu, mais il est quand même bon dans les gardiens. Là. Sam, tu peux y aller, je pense. Ben, moi, l'affaire, c'est que j'aime beaucoup Samsonov depuis qu'il a été drafté. Okay. Mais je sais que son comportement hors glace laisse à désirer. Puis, tu sais, je sais pas les histoires puis tout, mais ça reste que si c'est vrai, tout ce qu'il parle, c'est normal qu'il laisse partir. Mais Kemper, je l'aime aussi. Mais Kemper, en série, il y a des fois, je me disais une chance qu'ils ont une méchante équipe en avant parce que je sais qu'il était blessé à l'œil. Peut-être que ça a joué un rôle. Mais moi, Samsonov, je l'ai regardé, mais ils ont décidé d'aller vers un gardien vétéran qui a gagné la Coupe Stanley, avec des joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley aussi. Tu sais, les Capitals, c'est gagné là, c'est pas dans 2 ans. Ouais. J'aime le mot des Capitals, mais j'ai regardé Samsonov en backup peut-être 2 ans. Mais là, ils ont décidé d'y aller avec Camper, je pense que c'est 5 ans qu'il a signé. Fait que, tu peux pas garder Samsonov si tu signes un gardien 5 ans. Non. Puis le bon vieux Charlie Lindgren qui est rendu là aussi. Ouais, c'est plus un in-and-out, là. Il a bien fait avec les Blues, mais. C'est vrai, t'as raison. Si Camper se blesse, je suis pas très confiant. Non. Écoute, le point que moi je veux absolument t'apporter, c'est que Samsonov était surtout connu d'avoir des liens d'amitié avec Orlov puis Kuznetsov, puis ça, ben, c'est un party life un peu trop. Pas le meilleur chum à avoir, maintenant. Non, c'est ça. Je pense que autant pour le jeune que pour l'organisation, c'est juste mieux qu'il ait continué sa carrière ailleurs, that's it. Dans le cas de Darcy Camper, on a été chercher un gars qui est apprécié de ses pairs. C'est un gars, honnêtement, qui... Je sais peut-être que tu n'as pas aimé les séries avec l'Avalanche, mais de manière générale, c'est un gars qui fait les arrêts. C'est pas un gardien de but visible non plus, là, mais c'est un gardien de but qui est régulier, puis surtout, il y a un vibe qui fait que les joueurs l'apprécient alentour de lui. Je pense que du côté des Capitals, on a quelque chose d'intéressant. Et on a fait l'acquisition de Strome, qui est quand même... c'est un centre... Dylan Strome.
Ouais, il y a plusieurs Strom, ça c'est un fait. Là. Son frère, d'ailleurs. Mais sinon, c'est quand même une belle addition pareil du côté des Capitals, là, en termes, je sais quoi, il y a troisième centre peut-être. Ouais, c'est là qu'il va être. Là. Un gars de 103 centre avec du powerplay parce que son coup de patin il est vraiment déficient. Mais il a un méchant bon lancer, puis ce powerplay, il était avec Kane et Taves, ça allait très bien. Ouais, ça. Avec Ovechkin, ça va bien aller aussi. Ouais, c'est ça. C'est une très belle signature pour les Capitals, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr des Capitals, on dirait. Okay. On dirait que Ovechkin vieillit, pareil. Oshie vieillit beaucoup de blessures. Kuznetsov, on ne sait jamais quand il va faire le fanfaron. Orlov aussi vieillit, fait que Garson. Mais c'est une bonne équipe pareil. Là. Ils vont être à surveiller, mais pour la coupe, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir parce que Kemper, moi, je l'ai toujours aimé, justement, avec les Coyotes. Quand il était avec les Coyotes, je trouvais que le gars avait une attitude exemplaire. Il allait à l'aréna même s'il savait qu'il n'allait pas gagner la Coupe Stanley. Puis il était très bon surtout. Quand tu dis qu'il fait les arrêts, là. C'est ça, il savait qu'il allait il y avait de la job à tous les soirs. Ouais, c'est ça. Il se présentait, puis honnêtement, moi, en tant que tel, l'homme, je l'adore parce que c'est un gars qui est souriant, c'est un gars qui a tout le temps le goût de travailler. Puis je pense, en tout cas, moi, je pense qu'en termes de vibe, ça peut être intéressant quand même dans la chambre des Capitals d'avoir changé ça. Puis sinon, ben, je me pose la question, l'harceleur, là, il va se passer quoi? Là? Faudrait demander. Parce que, moi, je pense qu'il va rester sur la troisième ligne, là, mais peut-être à l'aile. Je sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être dans l'institution qu'il va aller à l'aile. Ouais, parce que Heller, il a quand même une conscience défensive, tandis que Strome, pas sûr c'est ça que celle qui l'allume le plus. Mais il y a Oshie aussi qui joue comme centre, qui est ailier. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Ben, Oshie, moi, j'ai toujours vu à l'aile. Vas-y. Ah ouais? Moi, je l'ai jamais vu au centre, ça se peut, écoute, c'est possible. Mais c'est parce que là, Backstrom n'est plus là, fait que ça va prendre quelqu'un. Ça va être Kuznetsov le premier centre, probablement. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que Heller, comme deuxième, il t'emmène pas de l'offensive, mais il t'emmène de la défensive. Fait que dans Lundstrom, deuxième centre, je trouve que c'est un peu risqué. Fait que je sais pas ce qu'ils vont faire. Hendrix Lapierre, peut-être, je sais pas, c'est un centre, Hendrix Lapierre? Je pense que oui. Je me rappelle pas, mais je l'avais oublié. Je crois que c'est un centre, Hendrix Lapierre. Oui. Je vais checker. Ou Connor McMichael, ou une affaire comme ça. Je sais qu'ils ont des jeunes, mais les positions, des fois, c'est parce que les gars jouent à l'aile qui sont au centre. Ouais, tout à fait. Des fois, je ne suis pas un expert des positions, là, mais. Pas mal sûr qu'il y a des bonnes chances que Strong finisse sur la deuxième. Ah, c'est intéressant. Oui, Hendrix Lapierre, c'est un joueur de centre. Un joueur de centre. Bon, ben, ça se peut que ce soit lui qui s'en aille au centre, là. Il a terminé la saison comme centre numéro 1 des Hawks. Puis ça, c'est un beau point qui amène William, parce que c'est vrai qu'en fin de saison, Strome était il était le centre numéro 1. C'est même qu'on avait fait nos lignes, tout simplement. Il reste le meilleur des centres. Là. Mais il y avait beaucoup de temps de glace avec les Hawks en fin d'année. Mais je ne sais pas si c'était pas pour le vendre. C'est peut-être le mettre. Moi, je pense que c'était pour ça. Anyway, il n'y avait rien à perdre, ça, c'est sûr. Puis, c'est ça. Là, je vais vous demander de vous mettre dans la position que vous êtes assurément pas, mais si vous êtes un fan des Hawks de Chicago, là, moi, je capote. Moi, je capote. Ouais, je suis comme, mais c'est quoi qu'ils font? Tu sais, Connor Bedard, il va être bon, là, mais même à ça, là, même il va être bon. Non, mais écoute bien. Il va être bon. Même si tu es dernier dans la ligue, il y a quand même un pourcentage de chance que tu ne sois pas premier à choisir. Fait que si c'est vraiment leur optique, là, puis que ça m'étonnerait, là, mais en tout cas, de faire ça pour Bédard, ça ne veut même pas dire qu'il l'est. Mais s'ils ne l'ont pas, ça peut être Michkov qui ne sera pas mauvais non plus. Mais je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Je pense qu'ils doivent rentrer en reconstruction. Mais tu rentres en reconstruction, là, tu vas échanger tes vétérans. Là. Kane Taves, il y a des rumeurs pour Seth Jones. Là, tu échanges DeBrincat, Strome, Dak. Là, tu vas avoir qui? Kubalik qui n'est plus là. Non, je suis d'accord avec toi. Rien, là. Complètement d'accord avec toi. Il vide le club, puis il n'y a même pas de. La porte est ouverte, puis sortez, c'est là la sortie. Là. Il n'y a personne qui reste dans le vestiaire. Même Seth Jones, tu sais, ils ont signé 8 ans. Sa première année de contrat, c'est cette année. C'est même pas son nouveau contrat cette année. Fait qu'il rentre dans son 8 ans. Garde-les. Au pire, c'est pas grave, c'est Seth Jones. Tu sais, Kane, Taves, je comprends que les gars, je pense que tu peux avoir de quoi à date limite. Mais Kubalik aussi, encore un jeune joueur qui aurait pu aider. DeBrincat aussi. Je comprends pas ce qu'ils font pas à tout. Non. Ils veulent Bédard. Même le retour. Même, ouais.
J'aime Mais son même corps. le retour. C'est même mon le- frère. Ah, c'est bon ça. Pauvre Luke Richardson qui s'en va coacher là-bas. Mais vas-y, Andy, écoute, tu dis Ok. même Bédard, mais il n'y a peut-être pas juste Bédard l'année prochaine aussi. là, Non, c'est non, un non, bon il y a draft. Matvei Mishkov qui sera vraiment pas mauvais lui non plus. Mais le point, c'est que même à ça, même si t'es là, tu peux descendre troisième. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Puis même s'il tank, ça se peut qu'il gagne des victoires puis qu'il y ait 2, 3 équipes pires que les autres. Fait que j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Puis ils n'auront plus de base, là. S'ils Non. échangent Kane, Taze puis St. Jones, il y a beaucoup trop d'incohérences là-dedans. Mais ils ont eu un bon repêchage cette année. Ben, je pense que c'est Ils ont quand même des bons repêchages. Puis si tu te ramasses avec Bédard l'année prochaine, c'est quand même les Blackhawks de Chicago. Les agents libres vont vouloir aller là. Non, c'est sûr. C'est comme Seattle un peu. C'est pour ça que Seattle, ça ne sera pas trop long que ça va être construit parce que Seattle, c'est une des plus belles villes aux États-Unis. Oh. Chicago, même chose. En plus, avec Chicago, tu as l'histoire des Blackhawks qui vient avec. Mais je vois, s'ils perdent Bédard puis ils ont Mishkov, je pense que ça va être une déception parce que je vois pas Mishkov avec eux. Premièrement, facteur russe. Deuxièmement, les Russes avec les Blackhawks, j'en ai pas vu beaucoup. C'est comme avec les Ducks quand on parlait la semaine passée. Les Russes avec les Blackhawks, on dirait que ça ne fit pas. Fait que ça prend Bédard ou rien. Là. S'ils tankent et ils n'ont pas Bédard, ça va faire mal. Mais tu sais, ils tankent, mais ils n'ont plus d'essence. Ils n'ont plus les. Non, les fans, c'est triste pour les capoter. fans. Ils doivent capoter, honnêtement. Moi, je serais fort. Kubalik aurait pu le garder facilement, mettons. Oui. Je ne verrais pas pourquoi ils l'ont laissé aller. Là. Puis même DeBrincat, je la comprends pas. Le retour est maigre, je trouve, pour ce gars-là. Puis, en plus, tu sais, moi, ce gars-là, il a quoi, 24 ans, je pense? Oui, il est mis maintenant. Il a le même âge qu'avec David, c'est jouer dans la même équipe. Fait que, tu sais, je veux dire, t'échanges tes vétérans ou peu importe, mais tu dois garder quelqu'un qui, je ne sais pas, faut garder quelqu'un qui était dans cette édition des Blackhawks-là pour... En tout cas, je ne sais pas, c'est peut-être dans ma tête, là, mais ce gars-là devait rester là. Ce qui, moi, me trouble un peu, là, l'organisation a changé du tout au tout. C'est-à-dire, le deuxième étage a changé, le coaching staff a changé. Nous, on est en train de changer tout le monde au niveau de l'équipe. Je ne peux pas comprendre qu'un gars comme Kirby Dach, qui a genre 21 ans, de Brinkett, qui a comme 24 ans, que tu ne peux pas percevoir qu'ils peuvent être intéressants pour une reconstruction. Peut-être qu'il y avait un problème au niveau des négociations de contrat, je ne sais pas. Là, peut-être qu'eux ne voulaient pas rester, mais peut-être. Ça a l'air qu'ils ont même changé le chauffeur de Zamboni. Ils sont rendus là. Non, mais je pense que c'est vrai ce qu'il dit. C'était pas un gars qui avait pissé devant les gens. Ah, je sais pas. C'est soit à Détroit ou à Chicago. Il y a un chauffeur de Zamboni qui a été renvoyé parce qu'il a pissé devant des gens. Hey, ça doit être lui. Ça doit être lui. OK. Hey, c'est bon. Ben, bon, dans maudit, ça le dit, par exemple. Donc là, mais je ne suis pas sûr, c'est peut-être à Détroit aussi, OK? Et c'est ce qui va nous amener à Détroit. Détroit a eu quand même une journée des plus... je crois que c'est à Détroit. Williams, il nous dit, je crois que c'est à Détroit. Moi aussi, je pense. Désolé. J'ai fait une mauvaise plug, mais ça me permet de faire le lien. Du côté de Détroit, on a réussi quand même à aller chercher David Perron, Andrew Copp, Dominique Kubalik, Ben Sherratt, Oli Mata. Grosse journée. Le gardien Ville Yousso aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié, celle-là. Honnêtement, les Détroits vont être à surveiller aussi. Les Canadiens qui fassent de quoi? Parce que les équipes qui étaient bonnes sont encore bonnes. Là, les Red Wings montent, Ottawa monte. Faites de quoi, là? Mais pas rester aux Red Wings, honnêtement. Je suis content pour eux autres. C'est une bonne équipe de hockey. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais deux équipes. J'aimais le Canadien, puis j'aimais les Red Wings. J'étais un fan fini de Pavel Datsyuk. Je suis vraiment content pour eux autres. C'est une équipe, ça fait longtemps qu'ils sont là. En tout cas, ils méritent vraiment une bonne équipe. Puis là, ils se sont placés. Là. Si on se contente vraiment là, des additions qu'ils ont faites au niveau de leur formation, là, on parle quand même de David Perron. D'habitude, c'est un gars que tu veux... Gagner la Coupe Stanley. Oui, c'est ça, en séries éliminatoires. Puis Andrew Copp, c'est un gros bonhomme. Je pense qu'ils sont sérieux, ils ont des jeunes très prometteurs en plus, là, si tu penses à Siler Raymond et tout ça. Fait que bref, c'est à prendre au sérieux dès l'année prochaine, d'après toi, Sam? C'est clair. D'après moi, oui, parce que des Oli Mata, des David Perron, des joueurs comme ça, ils ont signé là pas pour remplir juste un chandail non plus. Tu sais, Détroit, c'est Hockey Town. Fait que, c'était plus ça, là, dernièrement. Mais comme Lindy dit, moi, je les ai connus dans le temps de Zetterberg, Holmstrom, Lidstrom. Il était en position de Columbus, il se pognait tout le temps et on se faisait détruire. Fait que, ils veulent revenir aux exigences des partisans. Puis je crois qu'avec Lucas Raymond, avec Moritz Seider,
avec Nedeljkovic et puis Sébastien Cossa, l'autre gardien qui s'en vient. Ils ont aussi eu un bon repêchage, eux, me semble, aussi cette année. Mais ils ont été chercher des vétérans. Ils ont été chercher du monde qui avait de l'expérience et qui ont gagné des Coupes Stanley. C'est ça que ça prend pour gagner. Fait que là, ils vont aider les jeunes. Ils ne gagneront pas la Coupe Stanley, mais les séries, c'est très, très acceptable, mettons. Ils vont être peut-être dans la course. Je ne dis pas qu'ils vont faire les séries assurément, mais dans la course, les Sénateurs, je suis plus confiant qu'ils fassent les séries que les Red Wings, mais j'ai hâte de voir. Mais comme Andy dit, la division à 100 milliards, il n'y a personne qui a perdu. Là. Peut-être un peu de Lightning, mais ça reste le Lightning. Honnêtement, moi, du côté des Red Wings, là, je vois quelque chose d'intéressant pour leur attaque là, avec les additions qu'ils ont faites. Un gardien de but, Ville Husso, moi, je l'aimais bien. Je sais qu'il y a eu de la misère à tasser Bennington, peut-être plus instable, mais il reste quand même... C'est un très bon deuxième, mettons. Fait que, je pense quand même qu'ils ont fait des belles additions, puis c'est une organisation qui, d'après moi, peut avoir une chance de faire les séries, mais non, c'est sûr que c'est pas la coupe demain matin. C'est sûr et certain. Une autre équipe aussi qui s'est quand même très bien améliorée, un peu d'une manière étrange parfois, c'est les Hurricanes de la Caroline. Parce que les Hurricanes de la Caroline, on a additionné Brad Burns, Case et d'une certaine manière Pacioretty contre Sweet Fuck All. Fait que c'est quand même une très belle addition d'avoir un marqueur de potentiellement 30-40 buts contre rien. Et Dylan Coghlan aussi. Ouais. C'est un défenseur qui est genre 5e, 6e, mais il va pouvoir donner de la profondeur à un bon patineur. Puis, avec les Golden Knights, il était quand même, tu le voyais qu'il était sur la glace, qu'il apportait des belles affaires, mais c'est pas Adam Fox. Mais ça reste que ces deux gars contre rien, mais c'est clairement un salary dump. Les Golden Knights, ils sauvent 8 millions. Oui, sauf que du côté des Hurricanes, c'est pas une équipe qui avait de la misère à compter des buts, puis on ajoute quand même un marqueur régulier. Là. Non, c'est impressionnant. Mais on a perdu Trocheck. Fait que il marquait pas tant de buts. C'était pas le gars qui marquait le plus de buts, mais c'était un centre. Fait que là, c'est Kéké qu'il va falloir qu'il aille là à sa place. Kéké et Pacioretty ensemble. Je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Mais Brent Burns, avec Slavin, ça va être une des bonnes paires. Là. Slavin, il est plus stay at home. Brent Burns, il veut sa Coupe Stanley. Il sait que c'est une place qu'il peut gagner. Ça va être très intéressant à voir les Hurricanes avec Aho, Svechnikov qui sont encore là. Ça va être très, très, très le fun à voir. Puis honnêtement, là, de mon côté, pour Brett Burns, là, c'est un vétéran qui a du leadership, qui a un côté, parce que les Hurricanes, niveau communication, sont assez sa coche, là, ils aiment ça être drôle, puis Brett Burns, ils vont avoir tout un gars pour ça. Il va plaire aux fans, puis il va apporter une présence physique à la fois aussi sur le jeu, fait que des très très belles additions, puis moi je me pète la tête ces murs avec l'addition de Pacioretty. Rob Brindamour disait aujourd'hui qu'il y a des grands plans pour Kotkaniemi, alors on verra s'il va être capable de jouer. Mais avec un offre hostile, tu peux pas dire. En tout cas. Mais pour 8 ans, moi, j'ai juste hâte de la pause de Kéké qui va aller à Pacioretty. Pacioretty va scorer, puis là, on va en parler pendant 2 semaines à Montréal. Moi, c'est sûr et certain là, que ça va faire ça. Là, tu sais, Pacioretty, ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'il est parti? 5 ans? Oh, ça fait longtemps, là. De quoi de même? Peut-être même plus. Puis à chaque fois qu'il fait une belle feinte ou un but, on entend parler à Montréal. Fait qu'imagine si les deux jouent sur le même trio. Écoute bien, n'est pas fini. Mais je suis vraiment content pour les Hurricanes. Là. Ils ont vraiment amélioré leur équipe, déjà qui n'était pas mauvaise. Là. Fait que ça va être surprenant encore cette année. Ben, c'est une organisation, je pense honnêtement, qui se sont bien améliorés et qui vont être plus solides à différents niveaux, alors qu'ils ont déjà une unité de groupe qui est déjà très forte. Et ce qui nous amène à l'organisation qui a tapé le grand chelem, puisque on s'attendait assurément pas à ça. Johnny Hockey qui était assurément l'agent libre le plus convoité. Puis on entendait Philadelphie, New Jersey, peut-être Détroit, puis plot twist fin de manche à stick, grand chelem, Blue Jackets, comme drop the mic. Oh, Johnny Hockey s'en vient en Ohio. On change la couleur, on s'en va dans le bleu. Est-ce qu'on le voit? Et voilà. On le voit. Yes, sir. Fait que là, j'ai pas le choix de me tourner. C'est un magicien. J'ai pas le choix de me tourner vers toi, Sam, là, parce que là, parle-moi de, mettons, ton premier instant. Là, t'es sûr. Là, tu le sais, là, les Blue Jackets sont annoncés. Ton premier instant, c'est... Là, je le sais. Wow. Wow. Je suis sans mots. Mais en fait, on dirait que ça a été comme genre... Non. Ben non, c'est pas vrai. Là. Pourquoi nous? Le pire, c'est que j'étais content, mais on dirait que je me suis fait Johnny Godot.
Ah, ouais. Tu sais, pourquoi nous, tu sais, on n'a jamais été, même pas genre proche de Hey Columbus. Même Non. pas des rumeurs, puis si on s'entend que c'est rare de nos jours que les rumeurs, il n'y a personne des. Tu sais, normalement, les équipes qui en sortent 4, il y en a une des 4. Là, c'était Sweet Fuck All, Columbus. Puis le pire, ce qu'on a appris aujourd'hui, qui est Johnny Gaudreau, ça fait longtemps que Columbus est sur la salisse. Parce que justement, Cam Atkinson, il connaissait Dalton Prout, un ancien défenseur. Il connaît Eric Robinson depuis l'âge de 8 ans. Fait qu'il savait que Columbus, c'était une belle ville. Mais tu sais, à quel point Columbus, moi, je trouve qu'il y a plein de belles villes, mais ça veut pas dire que j'irai jouer au hockey là. Mais non, je suis très content. J'ai hâte. Tu sais, comme je disais Andy au début, hors onde, là, j'ai dit, avant, j'aime ça le hockey, j'aime ça que ça commence, mais là, j'ai vraiment hâte de voir. Tu sais, j'ai vraiment hâte que ça commence parce que, tu sais, on a une superstar. Là, Johnny Gaudreau, c'est une superstar de la ligue. Tu sais, c'est quand la dernière fois, c'était Rick Nash. Parce que Panarin, oui, mais Panarin n'a tellement pas resté longtemps. Lui, on sait qu'on l'a pour 7 ans. Tu sais, puis il veut jouer, puis il l'a dit aujourd'hui, il dit, je suis pas ici pour regarder la vue, je suis ici pour gagner des games de hockey. J'ai adoré l'attitude. J'ai vraiment hâte de voir. Il reste le contrat à l'année, là, mais je suis pas mal sûr que ça va se régler, puis ça change la donne. La reconstruction, là, le salaire était fait, puis là, on est rendu avec un doigt, puis tout, c'est à la maison. Écoute, l'idée de faire jouer Johnny avec Patrick Laney, c'est mind-blow. C'est un génie, là. T'as un marqueur naturel, un playmaker de fou, là, c'est oh my God. God. Puis t'as Ken Johnson aussi, qui est aussi un playmaker. OK. Puis t'as aussi Cole Sillinger qui est aussi un scorer. Fait que t'as comme deux lignes qui, tu sais, les gars sont jeunes, je sais, là, mais ça reste que t'as Bjorkstrand aussi qui est un sniper qui peut. Le powerplay va être incroyable. Johnny Gaudreau, Werenski, Laine, Voracek. Voracek qui est aussi un aussi bon playmaker que Gaudreau. Aïe, aïe, juste à y penser, là, je vais rêver, là. Je rêve. Puis là, ben, tu as soulevé un point qui est intéressant. Il y a beaucoup de monde qui ne comprenait pas pourquoi est-ce que Johnny Gaudreau avait choisi l'Ohio, parce que Columbus. Puis ce qu'on réalise, c'est... Moi, la première photo que j'ai vue depuis, qui était hors conférence de presse, il était avec Cam Atkinson, avec son chandail, puis Atkinson a joué avec les Blue Jackets. Fait que, probablement que ses amis ont eu un jeu là-dedans. C'est sûr que oui. Il a dit que Eric Robinson, c'est son ami. Eric Robinson, ça fait 4 ans. Il était à l'Université Princeton. Il a signé avec les Blue Jackets, agent libre. Puis, il a toujours voulu dire qu'il voulait jouer ensemble au hockey professionnel. Tu sais, je dis pas que c'est Eric Robinson qui l'a emmené là, mais tu sais, Cam Atkinson, les deux ont joué pour Boston College, un bon collège. Dalton Prout a parlé. Puis, Columbus, Mark Method a fait un tweet aussi qui disait que c'était pas une ville plate, c'était une belle ville, puis il comprenait pas pourquoi le monde ne l'aimait pas. Puis je pense que la moitié du monde qui parle de Columbus sont jamais allés. Ils ont jamais vu l'ambiance du canon puis de l'ambiance à Columbus. C'est pas la plus belle ville de hockey, c'est sûr, mais ça s'en vient de ville de hockey quand même. Les Rick Nash est retourné là. Tu sais, Rick Nash, quand il t'appelle, tu sais, c'est Rick Nash. C'est un champion olympique, c'est un joueur qui, s'il n'y avait pas de blessure, serait vraiment autant de la renommée. Mais Cam Atkinson aussi, ce qui est le fun, c'est que son numéro, c'est le numéro 13. Oui. Johnny Gaudreau, numéro 13. Fait que numéro 13 à numéro 13, il se passe le flambeau. C'est Ken Johnson qui avait le numéro 13 l'année passée. Aussitôt qu'il a signé, il a appelé Johnny Gaudreau et il dit « Je te donne mon numéro. » Le gars de 19 ans, là. Il a dit je dois une coupe de dîner cette année, lui. Il dit j'ai le numéro 13 à cause de toi, fait que c'est à cause de Johnny Gaudreau qui porte le numéro 13. Il dit ça serait illogique de ne pas te le donner. Fait que il dit qu'il a trouvé ça très, très mature d'un gars de 19 ans. Mais non, j'ai hâte. Sérieusement, moi, je te dis, là, j'aimerais ça m'endormir et me réveiller au mois d'octobre. Puis un point que je veux amener aussi, c'est un point qui a de l'influence pour certains joueurs, mais la pression aussi. Johnny Gaudreau en a vécu en tigidou avec les Flames de Calgary. Puis à chaque fois qu'il est en série, les médias bâchaient sur lui parce qu'il ne fournissait pas. Probablement que ça l'a pesé dans la balance le fait qu'il y a beaucoup moins de couverture à Columbus qu'il va en avoir dans un gros marché comme exemple Calgary. D'après moi, il a choisi aussi l'esprit paisible qu'il pouvait avoir là. Puis... c'est clair que c'est paisible à Columbus. Tu ne te fais pas achaler par des fans. Je pense que tu peux aller à l'épicerie, puis c'est sûr que si tu portes ton gear, des jackets, ça se peut qu'il y en a un qui te reconnaisse, mais tu mets ta calotte, je pense. Alex, qui disait à Montréal, je ne sais pas comment faire mon épicerie. À Saint-Louis, je la faisais. À Montréal, c'est ma femme qui faisait mon épicerie. À Yaroslav Alak. Okay. Dans le temps qu'il y avait eu les séries et tout. Il dit, ma blonde faisait l'épicerie à Montréal, puis à Saint-Louis, c'est moi qui la faisais. C'est tout ça ensemble. Oui. Mais je pense que le facteur Daryl Sutter, je pense qu'il n'a vraiment pas aimé se faire coacher par Daryl Sutter. C'est comme un all-time coach. Moi, c'est ce que j'ai entendu à la radio. Là. Non, mais... Ça a l'air qu'il est vraiment difficile avec ses joueurs. Ouais.
Puis ça me tente-tu de me faire crier après? Puis il avait entendu des affaires de Columbus. Fait que, non, je suis bien content qu'il soit Columbus. Moi, je ne chialerai pas là-dessus. C'est pour les fans des Flames que là, c'est un lendemain difficile parce que franchement, là, tu sais que là, une couple d'années, tu avais Sean Monahan qui est un joueur très important qui ne veut plus jouer pour toi depuis une couple d'années. Là, tu sais que tu as Johnny Gaudreau qui t'a perdu en plus. Mathieu Tkachuk ne voudra pas rester. Là. Non. Je suis désolé, là, mais il ne voudra pas rester. C'est sûr que non. Puis sinon, ben, je veux qu'on parle aussi un petit peu d'une acquisition qui est intéressante du côté des Oilers d'Edmonton. On a acquis quand même le gardien de but, Jack Campbell. Est-ce que ça règle un problème chez les Oilers? C'est mieux que Mike Smith, mais c'est-tu à ce point-là mieux que Mike Smith? Vas-y, Andy. Ben, moi, je suis pas un fan de Jack Campbell, tout simplement. Mais oui, c'est meilleur que Mike Smith. C'est sûr. À mon avis, en tout cas. C'est dur d'être pire. Oui, exactement. Je pense C'est ça de même. Je pense qu'il y a plus de. Il est meilleur, il y a plus de constance aussi, mais c'est. Est-ce que c'est lui qui va te voler plein de matchs et tout? Je suis pas certain. Non. C'est ça. Je pense qu'avec Edmonton, il leur manque un bon défenseur défensif là, qui va jouer de grosses minutes, qui va jouer fort. En tout cas, c'est mon avis, mais c'est ça. Ils n'ont pas l'air d'avoir cette mentalité-là, Edmonton. Ouais, c'est ça. Mais ça leur prendrait quelque chose pour serrer. Là, parce qu'ils scorent beaucoup de vues, mais il y en a d'autres qui viennent de l'autre bord. Fait que c'est ça qui ont plus de en saison, les Oilers peuvent avoir une bonne saison parce qu'ils vont jouer contre des équipes très ordinaires. Tu sais, là, Calgary, on s'entend que Calgary, ça va être plus m'attend pas une grosse saison. Fait que tu joues souvent contre des équipes de division. Tu sais, il va y avoir les Golden Knights, mais tu sais, les Sharks puis les Flames cette année, ça va être des victoires pas faciles, là, mais je dirais que ça va être plus facile que jouer maintenant contre les Golden Knights. Fait que tu vas chercher des victoires. Mais en série, on l'a vu contre le Colorado. Oui, ils ont été dans des matchs, mais ça reste que tu voyais que Mike Smith accordait un mauvais but, les gars, ils faisaient Moi non plus, je suis pas un fan de Jack Campbell. Je suis d'accord que c'est un upgrade, mais en même temps, la seule fois qui aurait été pire que Matt Smith, c'est Matt Murray. Puis il est parti à Toronto. Fait que, mais Jack Campbell, moi, j'ai aucune confiance en ce gars-là. Aucune. Contre les Canadiens, je ne sais pas si vous vous rappelez de la série contre les Canadiens Maple Leaf. Le but du 7e match, Gallagher, Croton, ben raide. C'est quoi ça? Puis il va en avoir d'autres. Ça va être encore ça. Je comprends pas les Oilers. Les Oilers et les Leafs sont allés chercher un goaler, mais ils n'ont pas allé chercher le bon. Mais là, on va finir avec les Oilers en premier. Oui, je parle des Oilers, mais c'est la même situation. Du côté des Oilers, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que l'année passée, les Oilers sont pas très diplomatiques parfois, puis on a essayé d'aller chercher un gardien, puis on n'a pas trouvé mieux que Mike Smith. Puis ça, honnêtement, ça démontre à quel point l'équipe avait confiance en lui, tu sais. Ouais. Là, je pense qu'ils ont quand même un certain prospect en termes de gardien. Jack Campbell n'avait pas une défensive exceptionnelle avec les Leafs non plus. Là. Non. Ça va être mieux en termes de portrait. Puis si tu veux, ben oui, on peut parler aussi des Maple Leafs de Toronto. Oui, l'addition de Matt Murray, c'est pas exceptionnel, mais je suis pas fou. Là. C'est eux autres qui ont Samsonov pour 1 an. Là. Ils ont Samsonov pour 1 an. Ça me rassurait. J'ai dit, à Toronto, il va être mieux entouré. Tu sais, on s'entend qu'il ne pourra pas faire le fanfaron avec Tavares. Premièrement, des Russes à Toronto, il n'y en a plus, je crois. Mikheyev est parti, Lyobushkin aussi. Fait que je crois que c'est pas mal fini. Fait qu'il n'aura pas le choix de prendre son... Tu sais, Tavares, ne laissera pas passer ça. Les gars comme Matthews, Riley. Fait que... Puis il va y avoir Matt Murray qui il y a quand même de l'expérience. Je l'aime pas, mais il y a de l'expérience. Puis tout d'un coup, qu'il ne se blesse pas cette année, Matt Murray, puis il devient bon. Je sais pas. Ça serait surprenant. Mais Samsonov, j'ai aimé ça. Parce qu'on allait chercher un jeune. Puis si maintenant Samsonov revit puis devient le gardien qu'on attend, là, c'est un vol. Là. Parce qu'ils ont été le chercher gratis à 1,8 million. Quand j'ai vu Samsonov, j'ai fait OK, ça peut être bon. Mais on va voir. C'est un beau guess qu'ils prennent. C'est un très bon guess. C'est le bon. Comme tu as mentionné, Samsonov avec les Capitals, on croyait en lui. On voyait vraiment qu'il allait devenir le gardien de but partant. Puis malheureusement, peut-être à cause des histoires hors glace et tout ça, il n'a jamais eu le sérieux nécessaire. Un renouveau à Toronto peut être intéressant. Puis comme tu dis, il est mieux entouré. En tout cas, il y a plus de vétérans avec les Leafs. C'est ce qui nous amène à la division atlantique s'est améliorée. Puis là, je te laisse aller, Andy, parce que du côté du Canadien, on ne s'est pas nécessairement amélioré là, mais on s'est amélioré au repêchage, par contre. Oui. Un certain Juraj Slafkovský
avec un Y à la fin, j'ai un peu de la misère avec ça. What? C'est quoi Parce que cette quand discrimination-là? Non, c'est parce que quand je faisais des publications pour Alaco, je mettais tout le temps un I. Ah! OK. Ouais, J'ai aucune idée pourquoi. Mais bon, oui, le repêchage a été très bon. Il y a eu un défenseur aussi en deuxième ronde, Lane Hudson. Ah, tu l'as vu patiner, hein? Ouais, je l'ai vu patiner, j'ai adoré sa vitesse. Moi, les gars rapides là, avec la fougue, c'est mon genre de joueur. J'ai vraiment aimé ça. Sinon, il y a aussi Sam, et tu vas m'aider là-dessus en fin de première ronde. Philippe Mézard. Philippe Mézard, il a signé son contrat aujourd'hui. Je suis content pour lui. Il vient de la même ville que le Slavkovski, je pense. Ils jouent ensemble quand il était Oui, jeune. ils jouent ensemble. J'ai vu une vidéo après le repêchage. Ils étaient tous les deux fous. Là. C'est vraiment le fun. Mais Slavkovski, ça va être bon. Je pense qu'il va jouer cette année. Moi, je pense qu'il joue cette année avec le Canadien ou Laval. Mais moi, je le mettrais un peu avec Laval, honnêtement. Là, mais juste pour voir. Qu'il trouve ses repères en Amérique du Nord. Mais bon, pour aujourd'hui, avec les agents libres, le Canadien, moi, je pense qu'il va falloir qu'il bouge. Là. On n'a pas le choix de parler. On n'a pas le choix de parler du repêchage si on veut parler des améliorations pendant les agents libres. Parce que dans la division Atlantique, le Canadien a presque rien fait. Là, ils n'ont rien fait. Ils ont été chercher Bowie, un défenseur. Mais ce gars-là, c'est un. Mais peut-être qu'il va aider le Canadien, mais comme 7e, 6e. Il va peut-être jouer une fois, blessé, avec des blessures. Mais honnêtement, il y a beaucoup de rumeurs. Je pense que Petrie s'en va, c'est pas un secret. Sauf que ce que Kent Hughes a dit en point de presse, qu'il ne veut pas donner de choix de ronde, de prospect ou retenir du salaire. Moi, je pense pas qu'il passe si tu donnes aucun de ces trois affaires. À un moment donné, si tu veux te débarrasser d'un mauvais contrat, faut que tu. Je sais pas, je trouvais ça un peu arrogant de sa part, genre de dire, ben là, moi, je donnerais pas ça. Ouais, mais c'est parce que si tu veux acheter une Lamborghini, il faut que tu donnes ton paiement. Si tu veux donner Petrie puis tu veux t'en débarrasser, il faut que tu. À un moment donné, il faut que tu donnes un peu de toi d'assets. Mais non, t'as pas le choix. Puis tu sais, des prospects canadiens, ils en ont quand même beaucoup. Là. Puis des ailiers, on en a beaucoup. Puis des choix de ronde, on en a beaucoup. Tu sais, c'est pas grave. Là. Tu sais, on a un surplus d'ailiers. Quand tu checkes ça, il y a des gars, là, mettons, tu descends ça, il y a des gars comme Drouin ou Hoffman qui sont à 3 puis à 4. Ça marche pas. Là. On a beaucoup trop d'ailiers. Tu mets Petrie avec un de ces gars-là. C'est sûr que ça fait beaucoup de salaire en même temps. Là. Mais il va falloir qu'il donne de quoi. Mais là, moi, je me rappelle, Kent Hughes, quand il est arrivé, il a dit on veut des superstars dès l'année prochaine. Ah ouais, mais là, on ne rentre pas dans ce sujet-là tout de suite. On va continuer avec Petrie. Là. Dans le cas de Petrie, c'est que. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il veut vraiment ça, si c'est encore son objectif, ça peut avoir changé. Là. Mais si c'est encore son objectif, il faut de la place à la masse. Je sais qu'on peut avoir 10% haut de la masse salariale en ce moment, sauf qu'il va falloir que tu sois correct au début de l'année. Fait qu'il faut que on a trop d'alliés, Petrie veut s'en aller. Let's go! OK, tu es en train de bâtir littéralement une transaction. Là. Mais on va rester avec les acquisitions que les Canadiens ont faites. Donc, déjà, en repêchant un gars comme Slavkovski puis Massar, c'est des gars qui peuvent jouer professionnels dès l'année prochaine. Puis on peut parler aussi de l'addition d'un gars comme Kirby Dach, qui est un gars qui pourrait jouer potentiellement centre dans ton top 6. C'est vrai, ça, je l'avais complètement oublié. Je ne suis pas fier de moi, mais ça reste que Kirby Dach, je pense que c'est un gars qui pourrait exploser à Montréal. À Chicago, ça marchait plus ou moins. Pour X raisons que je connais pas. Mais je le troisième, ça arrive. Non, c'est ça, mais ça reste un très jeune joueur. Puis, écoute, moi j'aime sa grosseur. Il est vraiment gros, ce gars-là. Il est costaud. Mais, il est costaud. Mais en tout cas, j'aime sa grosseur. Non. Mais en tout cas, c'est ça. Mais. Voyons! OK. C'est beau. Ben non. Il est un gros gabarit. C'est un défaut. C'est un centre qui est un centre à gros gabarit. C'est ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Puis je pense sérieusement qu'il pourrait bien évoluer à Montréal, mais il va falloir qu'il performe et qu'il y ait des bons ailiers, évidemment. Mais c'est un joueur de centre qui est un joueur de centre à caractère offensif. Ouais. Parce que ça fait longtemps que chez les Canadiens, on n'a pas eu 2 bons centres à caractère offensif. Fait que ça, je pense que ça va être super intéressant. Puis aujourd'hui, en conférence de presse, Kent Hughes, il a été avec un espèce de petit regard de côté à une question, un petit sourire en coin. On lui a demandé est-ce qu'il est intéressé à Dubois. Il répond
Je sais pas si je peux répondre à cette question-là, mais ce que je peux dire, c'est que si le Canadien a des chances d'avoir un grand joueur de centre, c'est sûr qu'on va se montrer intéressé. Fait que là, on le sait qu'entre autres, hier, il n'a pas fait de conférence de presse parce que soi-disant, il travaillait sur quelque chose. Les deux dossiers qui semblent être les plus importants sont bien entendu Petrie et peut-être Pierre-Luc Dubois. Tu le connais bien, Sam. Est-ce qu'on le fait jouer à l'aile? Bien. Ben, tu l'as vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu jouer, oui. Est-ce que ça peut être intéressant de le faire jouer à l'aile ou sinon? Parce que là, moi, je ne comprends pas comment avec Dubois, on le rentrerait avec Suzuki, Dak. Non, Dubois, c'est un centre. Faut que tu le fasses jouer au centre. Le faire jouer au centre. Moi, c'est Kirby Dak qui me. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Le gars a été blessé souvent quand même depuis qu'il est dans la Ligue nationale. L'année passée, il jouait 3e centre à Chicago alors qu'il y avait beaucoup de place pour jouer. Le gars ne tire pas. Il ne tire pas au but. Le gars a des bonnes chances. Taves, on s'entend qu'il a ralenti. Il aurait pu step up. Puis Strome, c'est vraiment pas le meilleur centre. Là. Fait il aurait pu montrer plus sa place. Puis moi, je trouve que je suis pas sûr. Ça se peut que ce soit un très bon game ball. Le gars du talent, puis il est encore très jeune. J'enlève rien, sauf que je suis pas sûr. Dubois, je suis sûr, par exemple. J'irais plus chercher Dubois que lui, tu comprends? Ah, OK. T'es sûr de sa performance, ça va être bonne. Ben, je suis sûr que ce que je vais avoir de Dubois. Tu sais, Dubois, il a fait 60 points l'année passée. Ouais. Puis la marde est pognée dans le vestiaire là-bas. Là. Fait que ça devait pas être une très belle. Tu sais, là, il va jouer à Montréal. Un Québécois qui joue à Montréal en donne toujours plus, selon moi. Devant tes amis, partisans, amis, famille, peu importe. Dubois à Montréal, ça serait tout qu'un coup, mais comment ça va coûter? Tu sais, il faut pas que tu vides ton club pour Dubois. Puis, mais ta ligne de centre, Suzuki, Dak comme 3e, puis Dubois comme 2e, je verrais ça comme ça, moi. Moi aussi. Mais qu'est-ce que tu donnes? Parce que là, tu vas donner Dvorak, mais c'est pas plus que là. Ils ont donné Laine et Roslovic pour Dubois, là, fait qu'ils ben, tu sais, moi, gratis. Non, moi, j'ai vu je me dis que vous avez vu la même chose, là, Dvorak, puis le choix de 1 de la Floride l'année prochaine. Moi, je pense que c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Puis je pense ça va prendre un Justin Barron ou un Jordan Harris là-dedans, c'est sûr et certain. Ouais, ça va prendre un espoir, peut-être. Ils vont demander Caulfield, mais tu le donnes pas. Ouais, mais ils vont le demander, c'est sûr. Hey. Non, mais ils ont donné Laine et Roslovic. Non, je sais, c'est excellent. Ils vont. Le choix de première ronde des Panthers, ils ont s'entend que ce ne sera pas top 10. Là. À moins d'une catastrophe. Moi, c'est sûr que Dvorak est dans l'échange, mais Dvorak, c'est pas lui qui veulent. Ils vont demander un choix de première ronde, Dvorak, puis peut-être Josh Anderson. Ouais. Ben, il y a beaucoup de rumeurs avec Josh Anderson. C'est parce que c'est ça. On est comme dans le même sujet que les Blackhawks, mais sauf qu'il n'y a personne qui part. C'est exactement la même affaire. Voyons, il y a Hoffman, ça là qui s'en va. Il y a Drouin, il y a Gallagher, il y a Dvorak, il y a Petrie. Et là, tu sais, maintenant. Mais c'est parce que ces gars-là, ils ont des gros contrats pour ce qu'ils donnent. Mais Petrie, il y a eu une mauvaise année. Tu sais, exemple, hypothétiquement, là, le Canadien n'échange pas Petrie. Petrie redevient le Petrie qu'on a connu. Peut-être pas la meilleure saison qu'il y a eu, mais Chris, Jeff Petrie, je serais pas fâché. On n'a pas de défense. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, on a des jeunes intéressants. Ouais, la défensive du Canadien, quand même, avec Goulet, Barron, Harris. Mais Ken Hughes, il a dit il veut pas 3 défenseurs jeunes dans son alignement l'année prochaine. Mais anyway, si tu vas chercher. Ah, vas-y. Ben là, il y a David Savard quand même, qui est un défenseur d'expérience. Il y a avec Schunemann, puis Wineman. Ouais, Chris Wineman qui a signé aussi. Fait qu'il y a quand même. D'après moi, il avait dit qu'il ne voulait pas avoir comme. Je pense que c'était quoi? C'est 3 recrues? Ouais, il y avait dit 3 recrues, ouais. Mais Barron, il a joué dans la Ligue nationale avec l'Avalanche, il a joué avec les Canadiens un peu, il s'est blessé. Harris a joué un peu aussi. Ben, ça reste des recrues, là. Ouais. Ouais, mais on s'entend que à mon sens, là. S'il a dit ça, je comprends pas. Tu sais, le but, c'est de faire grandir tes jeunes. Ouais, non, je comprends. Si ça va bien, tu ne peux pas les faire jouer. Mais parce que moi, ce que je comprenais dans son move, c'est des gars qui arrivent du junior et non pas nécessairement des recrues. Okay. Mais Justin Barron joue professionnel quand même depuis un bout de temps. Fait que ça se pourrait à ce moment-là. Harris a joué universitaire aussi. Il a joué. Tu sais, Goulet arrive du junior, mais il n'a pas l'air d'un gars junior. Tu s'entends? Non, ça, puis j'ai hâte de le voir jouer. Honnêtement, ce défenseur-là, ce ne sera pas le plus flamboyant, là, mais il va être tellement. Mais Francis Bouillon, il a dit que c'est un homme. Là, il est prêt pour jouer national. Fait que c'est sûr qu'il commence à Montréal. Mais pour revenir à Dubois, si tu vas chercher Dubois, il faut que tu échanges un salaire. C'est pour ça que Josh Anderson, je le voyais dans le. Parce que là, Dubois, lui, est dû pour signer
les RFA présentement. Là. Fait que, il faut qu'il soit signé, puis il va demander un 6-7 millions. Il faut t'enlèves un 5-6. Fait que Dvorak aussi, mettons, avec Dvorak, ça marche. Sauf que là, est-ce que les Jets, c'est assez? Non, ça ne sera pas assez. Mettons Dvorak, Anderson, puis un choix de première ronde. Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai de la misère avec Anderson. J'aime plus ou moins son contrat. Si Anderson serait tout le temps en santé, il n'y aurait pas ses troubles de blessure. Anderson, son contrat, j'en parlerai pas. Mais tu sais, même toi, Sam, tu le sais, là, avec Columbus, Anderson, il se blesse quand même souvent, mais quand il est à son 100%, il est excellent. Puis il est dans les discussions. Ben, en tout cas, il a été dans les discussions pour le Capitana. Je veux dire, pourquoi tu l'échangerais si ce gars-là serait un leader pour ton équipe, il est un leader dans la chambre, il est bon sur la glace quand il est à 100% puis en santé, pourquoi tu l'échangerais? Moi, j'ai de la difficulté avec ça. J'ai une réponse pour toi, c'est parce qu'il y a de la valeur. Ouais, je comprends. Tu peux obtenir beaucoup en échange. Puis la question que tu te poses tout le temps, c'est quel prix est-ce que tu es prête à payer un gars? Fait que, tu sais, honnêtement, Josh Anderson, il est recherché, c'est sûr. C'est un gros allié qui est capable de marquer. Fait que toi, là, si tu me dis que tu rajoutes Pierre-Luc Dubois, ben, il me semble que dans ton top 6, Anderson devient peut-être un peu moins nécessaire. Fait que... Surtout que tu dis que tu as des alliés, vous êtes remplis d'alliés. Ouais, mais c'est un de notre meilleur allié, là. Moi, Hoffman, vas-y, bye! Mais tu sais, mettons à l'aile. Mais Hoffman, il n'y a pas la même valeur. Non, je comprends. Non, vraiment pas. Il faut que tu donnes pour recevoir. Mais c'est parce que j'ai vraiment de la difficulté. Tu sais, on a beaucoup d'espoir, beaucoup de choix de ronde, mais Josh Anderson, il est bon pour ton équipe. On vient de l'avoir. Il y a un leadership. Moi, je pense que ce serait une bonne perte pour le Canadien. Puis je ne suis pas sûr d'être prêt à l'échanger, mais ça, tu sais, c'est moi, là. Mais je comprends que si on veut du bois ou on veut une star ou peu importe qui qu'on veut, il faut donner de la valeur. Puis ça reste que si Suzuki Caulfield, c'est des intouchables, ton meilleur attaquant après ça, c'est Josh Anderson. Fait que c'est sûr que c'est lui qui a la plus grosse valeur à l'attaque. Ça, je suis d'accord. Puis on s'entend qu'en rajoutant du bois, ben c'est ça, tu t'ajoutes un gros joueur d'attaque. C'est oui. un gars qui a fait 60 points l'année passée, ben, il peut en faire peut-être 60-70 à long terme. Ouais, du côté du Canadien, je pense que ça serait quand même assez gagnant là, d'aller chercher Pierre-Luc Dubois pour ça. Puis là, ben, rapidement, pour clore le show, les boys, on va y aller avec ceux qui sont encore disponibles, parce que oui, il y a des gars qui sont toujours pas signés, entre autres, ben, celui qui est peut-être le plus recherché, Nazem Kadri. J'ai pas de rumeur claire avec lui. Oui. Pourquoi? Toi, t'as dit Non, j'ai dit moi non plus. Mais moi, je pense que Colorado essaye vraiment de le garder, sauf que là, ils vont manquer de sous. Ouais. Mais aussi, je pense que le clan Kadri, leurs attentes de contrat sont très élevées. C'est peut-être pas ça que les équipes sont prêtes à donner, même s'il va être payé cher à cause de sa saison qui est assez excellente. Là. Mais je pense que c'est vraiment ça. Là. C'est le salaire qu'il demande et le nombre d'années qui est peut-être trop gros pour les équipes. Là. Je sais pas ce que tu en penses, Sam. Là. Ben, moi, c'est sûr que je suis d'accord. Là. Je veux dire, Kadri, je pense que pas que c'est un one-hit wonder, mais c'est qu'il a eu une excellente saison parce qu'il joue avec une excellente équipe. Puis il a été blessé. Il fera jamais, sa saison, là, il ne la refera jamais ailleurs. C'est impossible. Mais je pense que c'est un gars de 70 points. Il est capable de faire 70 points. Mais 90, je ne sais pas. Puis je pense que les équipes sont réticentes à lui donner beaucoup d'argent. Puis je pense qu'ils s'attendaient à avoir plus de suite. Fait que je ne sais pas ce qu'il va faire. Peut-être une diminution de salaire puis signer à 2 ans avec l'Avalanche. Puis après ça, signer. Mais parce que là, sa chance d'avoir de l'argent, c'est là. Pour passer à la banque, là, il est jeune encore. Ben, jeune. Pour un joueur de hockey, c'est pas si pire. Là. Oh, ouais. Fait que c'est le temps de signer là. Puis les Islanders, j'ai entendu dire que les Islanders seraient peut-être intéressés, mais il me semble que je ne vois pas les Islanders, pas en tout. Là. Les gars, il faut qu'ils se rasent la barbe, il faut qu'ils se coupent les cheveux. C'est vrai. Vois-tu Nazem Kadri, pas de barbe? Moi, je ne le vois pas de barbe. Fait que, déjà là, je trouvais que ça ne fitait pas. Mais il faudrait regarder les équipes qui ont de l'argent. Le Kraken. Mais le Kraken se ramasse avec Shane Wright et Matthew Beniers, 200. Ils sont pas chers, par exemple. Fait que peut-être Kadri comme. Moi, Kadri, je le verrais peut-être avec le Kraken, mais je ne sais pas s'ils sont intéressés. Puis moi, je vous lance ça de même, là, mais dans ma tête, Kadri, il vient avec ses points et ses suspensions aussi. Fait que, il vient avec ses points. Ouais, exact. Ses épaules. Ouais. Moi, j'ai un peu de la difficulté avec Kadri pour ça, parce que ben, il est moins payé dans les derniers temps. Mais il est moins payé. C'est ça. Ouais, il est moins payé. Mais quand il y a une bulle qui passe, il en va passer solide. Elle passe en estime. Ouais. Mais tu sais, c'est
c'est pas un mauvais joueur de hockey, puis, mais Non. c'est ça. C'est aussitôt qu'il y a une petite bulle qui passe. C'est ce genre de joueur-là, tu sais, un peu moins épais que Tom Wilson. Mais Tom Wilson, c'est un excellent joueur de hockey, mais aussitôt qu'il y a de quoi qui passe, il vire fou. Fait que, corrigez-moi si je me trompe, mais il y avait pas. Nazem Kadri n'a pas été suspendu en série cette année? Non. Non. L'année passée. L'année passée? C'est plate quand tu perds un joueur étoile de ton top 6. Oui. Surtout que lui, il est récidiviste. Fait que ses suspensions, c'est des 8, 9, 10 matchs. Et il avait coûté la série contre les Golden Knights. Dans le fond, il n'avait pas joué de la série. Il avait été suspendu 8 games. Ça va nous rappeler ce qui est caché en arrière de ta tête, Andy. Mark Scheifele. Toi. Et voilà! C'était une série pour suspension. Moi, je capotais, là. Moi, j'ai vu ça faire. Il est mort. Il est mort! Non, j'exagère. Mais pour vrai, j'étais comme. Il a tellement revolé, là. Ah, il a revolé. Il dit, je jouais la POC. Laisse faire, Mark. Tu jouais pas la POC. Tu jouais la tête, là. Mais non, mais pour vrai, il a été. C'est ça. Lui aussi, c'était une bulle qui a passé, là. Puis elle a passé, puis elle a été vite. Là. Mais il a appris parce que la saison, je pense que cette saison, exactement la même situation est arrivée, puis il n'a pas rentré dans le jeu, il a essayé de jouer à Ronda. Au moins, il a appris de sa situation. Toujours disponible, on a aussi John Klingberg, on en parlait un peu en début de show, fait qu'on n'ira peut-être pas avec lui, mais Nino Niederreiter, dis-je bien, qui est encore disponible, ou du moins, à ce que je sache, il n'a toujours pas signé. C'est un attaquant qui joue avec les Hurricanes de Caroline à caractère offensif. Ouais, moi, je pense que... Oui, vas-y. Est-ce que c'est un guess qui peut être intéressant pour une équipe? Est-ce que c'est parce que c'est un gars qui n'est pas tant vieux, là, si je me rappelle bien, il me semble qu'il est mi-vingtaine. Non, mais je pense que c'est un peu le même principe que Kadri, dans le sens que les attentes salariales sont élevées. Fait que je pense qu'il demande trop d'argent. Moi, je pense que c'est seulement le problème, parce que sinon, c'est un bon joueur, Nino Niederreiter. Je sais pas ce que t'en penses, Sam. Moi, tout, je pense que c'est ça. Parce que Nido Niederreiter, moi, je vide pas le compte pour ce gars-là. Je trouve que c'est un gars, oui, qui score des buts, mais c'est pas le gars le plus impliqué. C'est pas le gars qu'on voit. T'as quand gagné des Hurricanes, c'est pas le gars que tu vois le plus. C'est un gros bonhomme, tu le vois quand il est sur la glace, là, mais je trouve que son coup de patin. Moi, je pense qu'il est gourmand, qu'il pensait avoir de l'argent. Finalement, les équipes, à cause, sont tellement serrées sur le plafond qu'ils sont réticents à donner de l'argent. Fait que moi, je pense qu'il va signer avec une équipe, mais peut-être plus tard, il va peut-être baisser ses attentes. Puis c'est ça. Lui, c'est un gars qui pourrait peut-être aboutir avec le Kraken, je sais pas. Oui. Ben, ils ont signé Burakovsky déjà. Un délié quand même assez. Un peu moins. Non, c'est fait vrai. Que Niederreiter, moi, je leur verrais avec les Hurricanes. Je sais pas s'ils ont de l'argent. Mais. Ben là, ils ont Pacioretty qui ont rajouté ça en masse là, contre rien. Ouais, j'avoue que. Puis Burns aussi. Oui, aussi. Ben, ouais, 60. Ils n'ont sûrement pas d'argent. Puis sinon, ben, le dernier sujet que je voulais amener avec vous, ben, c'est des prolongations de contrat. Mais le Lightning de Tampa Bay, ils vont avec 3 prolongations de contrat, 8 ans chacun. C'est catching! Puis c'est quoi cette mentalité-là de signer? Sont 7 195 000 en haut. Ah, ben ça doit. En ce moment. Écoute, Mais moi, je pense que c'est la mentalité de remercier les joueurs. Ben, en plus, les joueurs qui ont signé 8 ans, c'est des joueurs qui ont encore une bonne carrière devant eux. Là. On rappelle qu'on a Sergachev, Cirelli et Cernak. Des gars qui sont en bas de 28 ans. Ouais. Fait qu'ils vont finir leur contrat, ils vont être à 34, 35 ans. Des gars qui tu sais, Sergachev, 8,5 millions, c'est très cher. Sauf que 500 000 de moins que Cale Makar. Ouais, mais Cale Makar a accepté une diminution de salaire pareil. Là. Il aurait pu avoir 11-12. Mais moi, je compare avec Werenski et Jones. Ils n'ont même pas 1 million de différence. Puis Werenski et Jones, selon moi, c'est beaucoup meilleur que Sergachev, sans rien enlever. Mais Sergachev est encore jeune, puis là, McDonough est parti. Fait que Sergachev va avoir plus de temps de glace. Mais moi, je regardais ça. Là, c'est un alerte après l'autre. 10 minutes d'intervalle. Ting, ting, ting. 8 ans. Ah ouais, l'argent, toi, chose. Cirelli, puis tout. Mais Cirelli, à 6 millions, je trouve pas ça cher. Non. Pour un gars qui va apporter beaucoup, puis qui est encore jeune. Je trouve que c'est des bonnes signatures ce qu'ils ont fait. Mais c'est juste que là, ils dépassent la masse, puis ils ont déjà échangé McDonough. Ils ont déjà enlevé du salaire à McDonough. Ouais. Là, il leur reste encore 7 millions enlevés. Ils n'ont pas Palat. What? C'est qui va s'en aller? La rumeur, elle veut qu'ils ont signé 3-8 ans en 8 minutes.
C'est un signe. Quand tu donnes des contrats comme ça à 3 gars pour 8 ans, je pense que tu veux bâtir ton équipe alentour de ces gars-là. Et là, je ne sais pas si c'est moi, mais je ne vois pas vraiment une identité d'équipe en ces 3 gars-là. Je sais pas ce que moi, je vois l'identité, par exemple. Sergachev, je pense qu'il y a un petit caractère. Cirelli aussi. Comme je vous avais déjà dit dans un autre podcast, Cirelli, moi, je l'ai vu. Il était assistant capitaine avec les Spitfires. Non, les Generals d'Oshawa, puis il y a Bank of Memorial. C'est un leader. Je pense que Mike Stamkos s'en aille. Ça va être lui qui va plus prendre le leadership à la place de... Tu sais, je le vois vraiment comme un gars qui a du leadership en dedans de lui. Puis Cernak aussi, je trouve que c'est comme un David Savard, mais peut-être un peu plus mobile. Le gars, je pense qu'il a bloqué 60 shots dans les séries. C'est un méchant malade. Mais moi, je pense que c'est leur nouveau groupe de leaders, là, Mike Stamkos et Kucherov vont peut-être plus partir, ça va être eux. Ouais. C'est ce que je vois, là, mais je les connais pas. Je connais pas les gars. Mais Cirelli, moi, je trouve que c'est ça que je vois dans lui. OK. Ben là, pour moi, ça prend plus de sens parce que avec ces signatures-là, je me dis que c'est ça qui veut être leur core à long terme. Ouais, c'est clair. Moi, je connaissais pas les gars sur un point de vue leadership non plus, il faut dire. Là. Mais je comprenais difficilement qu'on voulait bâtir. On passait quand même de Stamkos, Kucherov puis Edman à ces 3 gars-là. Je comprenais pas. Mais bon, en même temps, ça peut être une très belle addition. Mais peut-être Killorn qui pourrait partir. Je pense qu'il y a quand même un contrat puis il n'a pas scoré aucun but en série. Fait que... ça fait cher le but. Là. Puis ça peut être un attaquant, un ailier intéressant aussi parce que c'est un gros gabarit qui joue physique. Il y a de la angst, ce gars-là. Parce qu'on sait qu'à défensive, c'est Cal Foot qui va remplacer McDonough. Fait que déjà là, puis il y a eu Anne Ruta qui est parti, mais ils repêchent tellement bien en plus. Tu sais que Lightning sont chanceux là-dedans. Là, ils ont des bons joueurs. Puis ils développent bien leur gars. Alors là, on a Anthony ici qui nous propose, c'est quoi votre plus grosse surprise des agents libres, les boys? C'est la Cavo. C'est la Cavo. Bon. OK, ben c'est une belle surprise. OK, là, mon minou. OK. C'est bon. C'est bon. Non, mais sans blague, c'est Johnny Gaudreau. Là. Pour moi, en tout cas, là, je ne sais pas si pour vous. Ma plus grosse surprise, c'est Johnny Gaudreau. Individuellement, j'irais avec Johnny Gaudreau aussi, mais au niveau collectif, j'ai vraiment aimé les Red Wings. Je trouve vraiment que ça a été une équipe qui s'est beaucoup améliorée. Pour moi, ça, c'est une surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que les Red Wings soient aussi actifs. Puis si tu m'inclus une transaction avant les Sénateurs, mind blow, genre. Andy, mais... moi, je suis surprise. On dirait que je ne suis pas surpris que les Red Wings et les Sénateurs aient cherché des joueurs parce qu'ils sont dû à un moment donné pour gagner. Mais Johnny Gaudreau, c'est juste que c'est out of nowhere, aucune rumeur. Columbus, c'est une place que personne ne veut jouer, ça a l'air. Puis là, bang, Johnny Gaudreau. Mais c'est sûr que moi, j'ai un parti pris. Hein. Oui, mais on est d'accord avec ça, pareil. Là. Ben oui. En termes de surprise, vas-y, en termes de surprise, pour toi, Andy, ça serait. OK. Je sais pas si on peut. Ben, j'imagine que oui, là, mais c'est parce qu'il a signé avec son équipe. Mais ça reste, moi, c'est Artturi Lekonen. Lekonen a signé 4,5 millions pour 5 ans. Je trouve ça beaucoup. Je sais pas. Moi, c'est une surprise dans le sens que c'est beaucoup d'argent. Ce gars-là, tu sais, c'est un bon joueur, je l'aime. Mais c'est un gars de 3e trio. Un gars de 3e trio à 4,5 millions, c'est cher. Ben moi, au contraire, je trouve vraiment pas ça cher. Lekonen est genre, il joue en. Non, il est hyper polyvalent. Piqué, puis il a été quand même très clutch en série. Moi, je pense que la nouvelle Ligue nationale, c'est des joueurs de 3e trio à 4,5 millions. Tu sais, des Bartley Goodrow, des Blake Coleman. C'est rendu tout ça à cette heure. Fait que c'est pour ça que tu as le droit de penser que c'est cher, mais moi, les Lekonen à 4,5 millions, n'importe quand, viens à mon homme, m'a donné un gilet. OK. Non, mais je sais pas. C'est peut-être parce que je sais qu'il est polyvalent, mais il était polyvalent à Montréal aussi, sauf qu'il n'y avait pas de production de l'autre côté. Non, fait que moi, c'est peut-être de ce côté-là. Au Colorado, il produit, puis il va produire. C'est juste que. C'est ça. Je trouve un peu ça cher, mais c'est peut-être avec les souvenirs que j'ai que j'associe ça. Un point que j'aimerais t'amener, c'est qu'avec l'Avalanche en série, il a été utilisé sur toutes les lignes. Il a été utilisé sur la première, deuxième, troisième. Puis à Montréal, je pense pas qu'on l'utilisait même sur la première ligne. Non. À part avec le but contre Vegas. Mais... C'était-tu la première ligne? Ouais, c'était la première ligne où il jouait. C'était Gallagher, Dano, Lekonen. Il avait juste sa première ligne pour ce but-là. C'est beau.
C'était quoi ça? Ça, c'est un élan de nostalgie soudain. La sortie, toi. Nostalgie ou une jouissance, c'est quoi ça, Andy? Ça, c'était des souvenirs plaisants, puis de la tristesse, puis de la nostalgie, puis de... Tout en même temps. Tout en même temps. Je t'ai fait un hug virtuel. C'est moyen. Mais non, mais pour vrai, j'aurais jamais pensé m'ennuyer d'un gars de troisième trio. C'est fucké, là, mais le Conan, il se présentait à chaque choix, puis il y avait peut-être pas de la production de l'autre côté, mais c'était un gars qui avait du cœur, puis il aimait l'équipe, puis tout. Puis on l'a vu quand il a gagné la Coupe. Il parlait du Canadien. Il a quand même eu un mot pour le Canadien. Ouais, on l'a forcé un peu. Ouais. Renaud l'a forcé. Ouais, c'est ça. OK. Mais en tout cas, Je comprends ton point. En tout cas, il y avait un sentiment d'appartenance, puis on s'en ennuie de Lekonen. Ouais. Ce que j'aurais à te dire concernant Lekonen, c'est que si McKinnon échange 10 choix de première ronde pour ce gars-là, il vaut amplement son salaire. Ouais. Non, en tout cas, c'est beau. Drop the mic. Drop the mic. Mais en tout cas, c'était ça ma surprise, mais c'est bon. Ben ouais, individuellement, la surprise, je pense que c'est vraiment Johnny Gaudreau, mais sinon... Ben oui, mais si j'avais mis, c'est parce que je voulais faire autre chose que autre chose de différent. Bon, ouais, c'est bien parfait, ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin concernant le marché des joueurs autonomes? Non, okay. C'est pas vrai. Ben moi, je voudrais vous proposer, est-ce que ça vous tente de vous lancer dans des prédictions à savoir où vont aboutir Nazem Kadri et John Klingberg? Moi, je me lance, là. John Klingberg, j'ai entendu beaucoup de rumeurs pour Ottawa, fait que je vais me risquer pour Ottawa. Puis Nazem Kadri, la seule rumeur que j'ai entendue, c'était avec les Coyotes. Les Coyotes, ils ont besoin d'un centre, mon homme, là. Ils ont besoin d'un centre, eux autres. Ben, les Coyotes, en fait, c'est juste parce que c'est une question de relations publiques. Ils veulent dire aux fans qu'ils sont prêts à amener un bon produit. Ouais. Fait que la rumeur il pourrait être intéressant à Nazem Kadri, mais hey, quelle chance qu'il y aurait d'aboutir là. Mais j'y vais quand même avec quelle chance! Non, mais moi, je vais y aller avec Nazem Kadri, mais à Seattle. J'aime bien. J'ai aucune rumeur, mais je le verrai là parce que je trouve que ça a du sens. Puis Klingberg, ben, je vais aussi aller avec Ottawa. Je trouve qu'il en manque un défenseur qui est capable de bouger la rondelle, puis ça serait parfait. Ouais. Puis c'est ça. Mon mot de la fin, c'est Johnny Hockey! Yes, sir! Ouais. Puis toi, Andy, de ton côté, on y va avec qui? Ah ben écoute, Klingberg à Ottawa aussi, parce que c'est l'affaire la plus active autour de John Klingberg en ce moment. Mais Kadri, là, on voit dans les commentaires, je vais le mettre, je trouve ça intéressant. Là, il met dans 3 équipes, choisis une. Il va jouer pour les 3, c'est ça mon call. Non. Non, je sais pas, mais honnêtement, tu parles des Coyotes pour Kadri, c'est peut-être juste une petite promotion, peu importe, mais ils ont tellement besoin d'un centre. Ils n'ont aucun centre. Ben, il y en a, mais c'est pas. Barrett Hayton. Hayton Keller. Hayton Keller, c'est un allié. Non, mais il a été repêché centre. Ben, il joue je te le promets. Je te comprends, mais. Logan Cooley. Aussi qui est un centre. OK. Est-ce que. Hey, écoutez-moi, là. Écoutez-moi. Keller, il joue à l'aile. Bebo Markov, il a été repêché à l'attaque puis il a joué à la défensive. OK? Fait que Bebo est repêché à position. Il joue à l'aile. Il joue à l'aile? Ben, il a joué au centre aussi. Mais là, il joue à l'aile. Majoritairement. Là, il est blessé. OK. Oui. Barrett Hayton et Logan Cooley. Est-ce qu'il y en a un des deux que. Normalement, là, première ligne. Hey, c'est Nick Schmaltz. Wow. C'est Nick Schmaltz en ce moment qui est le premier centre. Il y a eu presque un point par match. Ils ont besoin d'un. Ah, ben oui. Non, ils ont besoin. Ben oui. Mais Logan Cooley, je pense que ça peut être le premier centre. Là, ben là, peut-être pas là, mais. Non, ben c'est là. Kadri ira pas à Coyote, là, où ça? Arrête, tout est possible. Non, mais je voulais, parce que j'ai aucune idée avec Kadri ailleurs. Mais j'ai vu Boston. Si Bergeron ne vient pas, Boston, Kadri à Boston, ça se fait facilement. Là. Mais même s'il revient, je pense qu'ils ont de la place à la masse salariale, même si Bergeron revient, je ne suis pas certain. J'en ai aucune idée, j'ai pas Cap-Friendly, mais. Je vais te le dire. Mais ce serait pas impossible. Mais avec Boston, il n'y avait pas la rumeur comme quoi Krejci reviendrait? Oui, Krejci, au championnat du monde, Pasternak qui était comme au resto, puis il a filmé Krejci, puis il a dit tu reviens de ça à Boston l'année prochaine, puis Krejci est parti à l'arrêt. Fait que ça voulait tout dire. Je veux dire. Ouais. OK. Non, ils n'ont pas vraiment de place à Boston. Sans Bergeron, ils ont de la place. Ouais. OK, bon, c'est ça.
Fait que, Ben là, Bergeron, il n'est pas sur le capite en ce moment. Lui, son contrat il est fini. Là. Il ne doit pas être dessus. C'est vrai? non, c'est ça. Non. OK, Non, ben, en il n'est tout cas, pas ça, là c'est- parce qu'il est UFA. Mais non, c'est ça. Rangers, ça se peut. Rangers, je sais pas. Les Rangers, ça va coûter cher demain. Là. Je sais pas. J'ai Ouais. la misère un peu. Les Rangers, là, s'ils font un coup de circuit, ça va être à date limite, puis ça va être Patrick Kane qui va aller chercher. Artemi Panarin et Patrick Kane. God. Hey, Kevin Weeks. Malade. Kevin Weeks, il est vendu à cette idée-là, comme quoi Patrick Kane, avant la date limite, selon lui, il va aller à New York. Il est vendu. Ben, moi, tout, je le vois là. Un Showtime. Ben oui. Patrick Kane, c'est Showtime. Non, Puis, c'est Artemi Panarin. C'est la retrouvaille des deux tourtereaux. Ça serait cool. Ça serait vraiment le fun. Ça prend juste de l'argent. Non. Mais c'est ça. Pour la formation de New York, honnêtement, c'est un gars qui est flamboyant. Puis c'est un gars qui aime dealer avec les fans. Il aime ça. Il veut gagner. Ça serait tout pour lui. Ça serait parfait. Puis comme Kevin Weeks disait, là, tu me mets ça là, devant les restaurants, Patrick Kane, Rangers, ça va vendre. Oui, il a raison. Mais oui. All right. Ben, écoutez, merci les gars. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Fait que, franchement, de manière générale, je pense que Sam, tu es probablement le plus heureux de nous trois parce que tu as connu quand même des bons derniers jours de ton côté. Je suis le plus heureux des fans de hockey au complet. Pas juste toi. OK. Ben, écoute, merci d'avoir partagé avec nous ta joie ce soir, mon cher Sam, et merci pour ton temps. Puis, c'est vrai, avant que tu partes, on va se faire un petit cheers collectif. Il ne me reste pas grand-chose. Oui, il me reste rien. Il reste rien. Ah, ben je vais le faire. C'est comme la masse salariale du Canadien. Il reste rien. Il n'y a plus d'espace. Merci beaucoup, Sam, d'avoir été là, honnêtement. Puis on se revoit très prochainement, mon cher. Bye bye. Puis sinon, ben Andy, nous autres, on risque de voir de l'action du côté du Canadien dans les prochains jours. Fait que, on espère, en tout cas. Mais je ne suis pas inquiet. Mais ça va être quoi, tu sais? Un peu l'échange de Romanov, c'est peut-être quelque chose qui va sortir de nulle part, tu sais. Moi, Romanov, je ne m'y attendais pas du tout. Mais j'ai hâte de voir. On l'a vécu en live, Romanov. Ouais, moi, je croyais pas. Toi, tu étais fâché, je pense. ouais, je voulais pas qu'il fasse. Mais, tu sais, Dak, il a un bon potentiel, Dak. Je pense que, tu sais, c'est quand même, si je ne me trompe pas, les 3e overall dans son repêchage. Fait. Ça, c'était l'année de, comment il s'appelle, Jack Hughes puis Capo Caco. Ouais. Fait que lui, il était 3e overall, mais c'était quand même... J'ai hâte de voir. Vraiment hâte de voir. All right. Ben, un très gros merci, mon cher. Puis moi, je te promets, il va y avoir une transaction qui s'en vient prochainement. Les Canadiens sont intéressés probablement. T'as promis, là? Je te le promets, il y a une transaction qui s'en vient prochainement, OK? C'est beau. On reste connectés. Ciao, passez une bonne soirée, là. Et sinon, pour vous, ben, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé le spécial marché des joueurs autonomes. J'espère que ça vous a plu. On va se laisser avec un petit mot de la fin. Gaudreau qui a été la surprise pour à peu près tout le monde. Donc, bref, merci beaucoup à tous d'avoir été là du début à la fin. On n'oublie pas que ça va être en rediffusion probablement en fin de semaine. Ça va être disponible sur YouTube ainsi que Spotify. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes en incluant Twitter, TikTok, YouTube, Spotify et bien entendu Facebook. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se revoit prochainement. Bye bye.